Hello, hello à toutes, bienvenue dans la table avec Annabelle, heureuse de vous retrouver. Alors vous l'avez su si vous nous suivez depuis le début de semaine que nous parlons de succès et de réussite. Et c'est difficile de pouvoir aborder ce sujet sans parler de la destinée, sans parler du plan de Dieu pour notre vie de façon spécifique. Alors ceci dit, ça va éveiller la question, mais quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quelle est ma destinée à moi? Ouf! Aujourd'hui, je crois que vous allez avoir des clés pour pouvoir saisir ce plan de Dieu pour votre vie. Parce que bonne nouvelle, Dieu ne vous a pas oublié. Il a prévu des projets de paix et non de malheur pour vous aussi. Et il y a des moyens, il y a des façons de pouvoir découvrir c'est quoi ce plan de Dieu, c'est quoi cette destinée et de pouvoir y entrer dès aujourd'hui. Alors, on l'a dit lundi, eh bien, nous avons l'opportunité, l'honneur que d'avoir Stéphanie qui va pouvoir nous apporter un enseignement aujourd'hui pour pouvoir découvrir notre destinée et puis pour pouvoir la vivre de façon concrète, de façon pratique au jour le jour. Alors je vais lui laisser toute la place. Alors à toi Stéphanie, on t'écoute. Bonjour, c'est une joie pour moi de pouvoir parler dans cette émission de À table avec Annabelle de la destinée. Depuis lundi, on a parlé du succès et je crois qu'une façon de vivre le succès, c'est de marcher pleinement dans la destinée, dans le rêve que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Et ça, c'est important d'entrée de jeu, juste de dire que je voudrais commencer en te disant, Dieu a des rêves pour toi. Dieu a préparé une destinée qui est spécifique pour toi. Et j'aime cette citation d'Eleanor Roosevelt. Elle a dit, je devrais dire, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Et j'espère que tu as des rêves dans ton cœur. J'espère que tu as des plans, des projets. Parce que, en fait, c'est lorsqu'on connaît ces rêves-là, lorsqu'on les identifie, lorsqu'on connaît les plans de Dieu pour notre vie, qu'on peut vivre ce succès et qu'on peut être des femmes pleinement épanouies. Et j'aime aussi la notion de destinée, lorsqu'on a une destinée, qui est spécifique, mais aussi la notion de destinée qui est collective. Et moi, je rêve et je prie que Dieu nous élève, chacune d'entre nous, dans cette destinée et qu'en fait, que collectivement, on puisse influencer et impacter autour de nous. Et il y a un artiste allemand qui a écrit, et je te cite son nom, mais qui est un petit peu difficile à prononcer, c'est Underwaser, et il a écrit « Lorsqu'un seul homme rêve ». Et moi, je l'ai modifié un peu. J'ai dit « Lorsqu'une seule femme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes ou si beaucoup de femmes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. » Et le désir pour moi, c'est qu'à travers cet enseignement aujourd'hui, que tu puisses te saisir de ton rêve, du plan de Dieu pour ta vie, mais aussi peut-être que tu avais un rêve, peut-être que tu avais une destinée, des choses que tu voulais réaliser pour Dieu et que c'est enfoui, que Dieu puisse venir remettre à la surface ces projets qu'il a préparés spécialement pour toi. Mais juste en commençant, j'aimerais débuter en brisant des fausses croyances qui viennent nous voler le plan de Dieu pour nous, qui viennent souvent nous voler notre destinée. Quelles sont ces fausses croyances-là? Premièrement, c'est les « je ne peux pas ». Je ne peux pas marcher dans ma destinée, accomplir mon rêve. Je ne peux pas, j'ai pas la capacité, j'ai pas la formation, j'ai pas d'appui, mon entourage ne m'appuie pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Et ça, c'est des fausses croyances parce que Dieu, lorsqu'il donne un rêve, il donne la provision. Avec la vision vient la provision. C'est aussi des autres fausses croyances, c'est de se dire, j'ai déjà essayé, Stéphanie, et j'ai échoué. J'ai déjà essayé, j'ai échoué. J'ai déjà essayé et j'ai été déçue. J'ai déjà essayé et je pense que j'ai pas bien compris le plan de Dieu. J'ai pas bien identifié le plan de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment bien comprendre, connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et aussi, une des fausses croyances, c'est qu'on croit qu'on ne peut pas marcher dans cette destinée-là parce que tu es face ou tu vis des défis, des tempêtes de la vie. Je peux pas marcher pleinement dans ma destinée ou je vais marcher pleinement dans ma destinée quand mon mariage va être parfait, quand mes enfants vont être parfaits, quand j'aurai plus de défis financiers, en fait, quand je serai pleinement épanouie dans ma vie de femme. Et
ça, c'est faux. Et je vais juste partager un verset qui, moi, m'a aidé. Ça dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, et il s'est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Et ça, j'aime tellement cette phrase-là. En fait, la suite du texte, c'est il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est capable de te donner le pouvoir de devenir, bien sûr, enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, il est capable de te donner le pouvoir d'accomplir, de marcher dans la destinée qu'il t'a préparée comme enfant de Dieu. Il a le pouvoir de te faire devenir cette femme qui est inspirante, cette femme qui est impactante, cette femme qui est compatissante, cette femme selon le cœur de Dieu qui porte des fruits qui plaisent à Dieu. Et je vais juste aussi commencer, on a brisé des fausses croyances. Tu es appelé. Il n'y a pas de grand appel, de petit appel. Il y a l'appel que Dieu a pour toi. Il y a une destinée pour toi. Je vais te lire 4 grandes vérités que tu ne dois jamais oublier si tu veux marcher dans ta destinée. Premièrement, accomplir de grandes choses n'est pas réservé à une élite spirituelle. Dieu n'a pas de chouchou. Et si tu fais des commentaires, dis-moi amen. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu a une destinée spécifique, des plans pour toi personnellement. Et ça, saisis-le dans ton cœur. Deuxièmement, il n'y a pas de petite ou de grande destinée. Des fois qu'on compare aux autres, dire « Ah, moi, ce que Dieu m'appelle à faire, peut-être que ça a l'air petit comparativement aux autres. » Pas du tout. Il n'y a pas de petite ou de grande destinée. Chaque destinée est importante. Il y a la destinée que Dieu a préparée pour toi et qui te demande d'accomplir toi. Troisièmement, il n'est jamais trop tard, peu importe ton âge. Il n'est jamais trop tôt, peu importe ton âge, pour entrer dans sa destinée. Finalement, il n'y a pas de raccourci. Peut-être que tu vas t'aimer mieux mes 3 premières déclarations, mes 3 premières vérités, mais la 4e, elle est aussi vraie. Il n'y a pas de raccourci. Marcher dans sa destinée demande des efforts, de la discipline, du courage et tu dois être intentionnel. J'ai une citation que j'aime beaucoup utiliser lorsque je parle de destinée et c'est la citation de Neil Armstrong. Tu sais, l'astronaute qui a marché, premier homme qui a marché sur la Lune. Il a dit « Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Et comment on marche dans notre destinée, c'est en faisant des petits pas à tous les jours. Comment on marche dans notre destinée? J'ai dit un jour à la fois, année après année, à travers les différentes saisons de notre vie, parce que oui, nous faisons face à différentes saisons. Des fois, c'est l'été, des fois, c'est l'hiver. Et alors, comment on marche dans notre destinée? J'ai fait pour que ce soit plus concret, parce que mon désir, c'est que suite à cet enseignement, c'est que tu puisses commencer ou recommencer à faire un petit pas. Peut-être qu'il a l'air d'un petit pas, mais ça peut être un grand pas dans l'avancement de ta destinée. Un grand pas que lorsque tu vas marcher pleinement, tu vas pouvoir influencer, aider, aimer, impacter des gens autour de toi. Alors, j'ai fait un petit acrostiche. Comment je marche dans ma destinée? Je dois faire un pas. Et la première lettre du mot pas, P-A-S, c'est le P qui est pour point de mire. Pour marcher dans ta destinée, tu dois connaître ton point de mire. Tu dois connaître ta cible. Tu sais, tu ne tires pas comme ça à tout vent. Tu dois savoir l'orientation, la direction où tu veux t'en aller. Et c'est un peu comme quand tu prends la voiture et que tu utilises le GPS ou le Waze. Tu dois, premièrement, mettre une destination. Et après ça, ils vont te dire le chemin que tu devras emprunter. Mais sans destination, c'est difficile de marcher dans sa destinée. Alors, on va regarder ensemble comment on peut connaître notre point de mire. Parce que si je te pose la question, est-ce que tu connais ton point de mire? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais ta destination? Et souvent, c'est difficile, on n'arrive pas à bien répondre à cette question-là parce que le mot « destinée », c'est vaste. Le mot « destinée », ça englobe beaucoup de choses, ça sous-entend beaucoup de choses. Alors, on va résumer, en fait, lorsqu'on parle de connaître sa destinée, on pourrait résumer marcher dans sa destinée en 3 grandes phrases.
La première chose, comment je peux marcher dans ma destinée, c'est premièrement, c'est savoir là où tu veux aller en accord avec la volonté et la parole de Dieu. C'est identifier quels sont tes rêves et te donner le moyen de les réaliser. Par exemple, si tu as à cœur, tu es une femme de compassion, d'aide, un de tes rêves, ça pourrait dire, moi, je veux être une infirmière, je veux obtenir un diplôme de médecine, je veux aller dans le niveau social. Est-ce que tu as identifié où tu veux aller selon aussi ce qui est ta passion? J'ai dit, premièrement, c'est aller où tu veux aller, marcher dans sa destinée en accord avec la volonté de Dieu et bien sûr avec la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu, je vais le développer dans quelques instants, repose aussi sur les dons et les passions que Dieu t'a données. La façon dont Dieu t'a formé, il t'a formé avec des dons, avec ces forces-là, pour pouvoir les utiliser pour te faire marcher dans ta destinée. Alors, je te pose la question, est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais tes rêves? Est-ce que tu connais ton point de mire? Bien, je te donne 5 façons, 5 étapes pour pouvoir répondre à cette question-là. Premièrement, comment je peux connaître ma destinée? Comment je peux savoir ma destination? Prie et demande à Dieu de te révéler ses rêves pour ta vie. Demande à Dieu qu'il se révèle à toi. Dans la Bible, en Jérémie, chapitre 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je veux t'inviter à travers cet enseignement à prendre le temps d'aller en prière avec Dieu et d'écouter, de lui demander « Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, viens déposer sur mon cœur une pensée, un désir, ou viens remettre à la vie un désir, un rêve que tu m'avais donné. » Dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, ça dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si tu cherches Dieu, si tu lui demandes de se révéler à toi, il va le faire parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Comment tu peux connaître ta destinée? J'ai dit, prie et demande à Dieu qu'il révèle son cœur pour toi. Deuxièmement, j'ai écrit, écoute ton cœur. Écoute ce que ton cœur te dit et non ce que les autres te disent. Et lorsqu'on parle de marcher selon la volonté de Dieu, comment je connais la volonté de Dieu? Bien sûr, des fois, on va se dire « Ah, ça me fait peur. » Et on a peur que Dieu nous demande, que l'appel de Dieu sur notre vie ou que le rêve de Dieu soit basé sur des choses qu'on n'aime pas. Et j'aime faire la comparaison avec le mariage. Moi, quand je me suis convertie, j'ai accepté Jésus à l'âge de 15 ans et toute ma jeunesse, j'allais au groupe de jeunes. Et autour de l'âge de 17-18 ans, il y a un jeune homme au groupe de jeunes qui est venu me voir et il m'a dit « Ah, ça se faisait à l'époque. Peut-être que dans ton église, ça se fait encore. Mais moi, à l'époque, il m'a dit « Ah, Stéphanie, Dieu m'a montré que tu étais la femme de ma vie. » Et moi, j'avais quelques années de vie chrétienne, je me disais, c'est pas possible, parce que le gars en question, j'avais aucune affinité, aucune attirance. Et là, j'ai dit, oh, Seigneur, je suis allée prier. Je me suis couchée le soir, je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment l'homme? Et je le trouvais moche, il y avait rien qui passait. Et puis finalement, le Seigneur me montrait dans mon cœur, non, l'homme que j'ai préparé pour toi, c'est quelqu'un que tu vas aimer, qui va avoir de l'attirance, que tu vas... Tout ça, et j'aime le dire. En fait, le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire où que Dieu te force à faire quelque chose. Tu viens pas sauver. Et c'est la même chose dans la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que ça veut pas dire qu'il va y avoir des sacrifices? Il va y avoir des sacrifices. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est facile? Ça va être difficile. Mais je crois, premièrement, que pour connaître la volonté de Dieu dans ta vie, dans ta destinée, ça doit un prix que Dieu se révèle à toi. Aussi, 2, écoute Dieu et écoute ce que ton cœur te dit. N'écoute pas non plus ce que les autres te disent. En ce sens, Stéphanie, je te vois accomplir telle chose. Ou Nathalie, je te vois accomplir telle chose. Non. Ton rêve doit partir d'une conviction, d'une passion. Et aussi, des fois, il y a des gens qui vont avoir une parole prophétique pour nous, une parole de connaissance. Et tu vois, ce n'est pas une parole prophétique qui devrait dicter ta destinée. La parole prophétique peut venir confirmer
Et dans quelques fois, Dieu l'a fait dans ma vie. Ça confirme une décision, mais ce n'est pas sur une parole prophétique que je prends une décision ou que je prends une direction. Et ça, c'est important. Parce que quand les choses vont... Parce que tu sais, lorsqu'on marche dans notre destinée, on marche dans notre passion, dans le rêve de Dieu, mais regarde à travers la parole de Dieu, tout le monde a connu des défis, tout le monde a eu des tempêtes. Et souvent, lorsqu'on est parti sur une parole prophétique, lorsque la tempête se lève, le prophète, il est parti. Et là, tu restes seul avec ta conviction. Et c'est pour ça que tu dois écouter ce que Dieu te dit entendre, mais écouter ton cœur, ta passion. Non pas ce que tes parents veulent, non pas ce que ton pasteur veut, mais toi, qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? En fait, il faut que tu saches qu'est-ce que tu aimerais faire, que tu es prêt à passer des heures sans te fatiguer, à passer des heures. Regarde ce qui fait vibrer ton cœur, ce qui te fait pleurer, ce qui te fait frémir, de dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Troisièmement, pose-toi les questions suivantes que je vais te partager et prends le temps d'y réfléchir. Par exemple, pour connaître ta destinée, tu pourrais te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais faire? Que ce soit pour le plaisir ou pour gagner ta vie. Qu'est-ce que tu enlèves? Essaie d'enlever toutes les limites, les limitations de tes capacités, les limitations de ta provision financière, les limitations d'avoir le diplôme, pas le diplôme, d'avoir les ressources, peu importe. Qu'est-ce que tu prendrais plaisir à faire pour gagner ta vie? Si tu n'avais aucune crainte financière, par exemple, qu'aimerais-tu accomplir? Qu'essaierais-tu si tu savais que tu serais sûr, tu serais garanti de réussir? Hein? Au lieu de t'en dire, je ne serais pas capable, enlève la notion de réussite et te dire, moi, ça, j'aimerais accomplir ça. J'aimerais peut-être être une avocate pour aller défendre les causes des enfants maltraités. Ben, tu te dis, je ne sais pas d'où aller. Non, laisse de côté les limitations. J'aimerais être quelqu'un qui va diriger la louange. J'aimerais quelqu'un qui va être un professeur. J'aimerais ainsi de suite. Enlève la notion de réussite et qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? Et c'est dans cette zone que tu peux commencer à rêver, à penser à ce que Dieu voudrait faire. Autre chose, 4e étape pour connaître la destinée, fais la liste de ce que tu aimerais réaliser et établis tes priorités. En fait, dans cette liste-là, tiens un journal de bord. Dans tes moments de prière, commence à mettre des rêves, à mettre des choses que tu voudrais mettre et mets-les en ordre de priorité. Et tu sais, il n'y a pas de pensée trop bizarre. T'imagines une femme comme Marie, quand l'ange est venu lui dire, imagine, tu vas porter le Fils de Dieu. Et tu peux, moi je me disais, être à sa place, cette jeune fille-là, pas mariée, elle se dit, mais c'est complètement fou, c'est complètement pas possible. Et pourtant, parce qu'elle a dit, oui Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Non pas, mais toi, je veux te plaire. Bien, elle a enfanté le Fils de Dieu. Peut-être que tu dis, tu n'es peut-être pas appelé à enfanter le Fils de Dieu, mais ce que je t'emmène juste à réfléchir. De Esther, qui était une orpheline sans la bonne nationalité, elle est devenue la reine d'un royaume qui était différent de sa nationalité. Elle a influencé le roi qui a sauvé sa nation. Et tu dis, peut-être que tu n'es pas appelé à être une reine non plus. Mais toutes ces illustrations-là, c'est de te dire, peu importe aujourd'hui, si ton rêve a l'air bizarre, si il vient de Dieu et que tu commences à te fixer des objectifs un pas à la fois, attends-toi à le voir agir. Et en fait, j'ai dit, commence à planifier, la 5e étape, un échéancier et des objectifs. Et ça, c'est important. Marcher dans notre destinée, il faut être organisé. Il faut se fixer des petits objectifs court terme, moyen terme et long terme. Et j'aime le dire quand mes enfants étaient petits, comment on mange un éléphant? On mange un éléphant une bouchée à la fois. Et ça, c'est vraiment important. Avec papier, crayon, tu peux regarder les opportunités qui sont pour toi de collège biblique, si tu veux aller à l'école biblique, de cours de chant, de coaching, de peu importe. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui où tu peux aller apprendre, te fixer des objectifs pour te développer. Et je veux te dire que marcher dans sa destinée n'est pas nécessairement une randonnée qui se fait en ligne droite. Et moi, si j'avais eu cet enseignement plus jeune, peut-être que j'aurais pas fait
tout ce détour-là. Comme plusieurs, vous le savez, moi, je suis scientifique de formation et à l'âge de 15 ans, j'avais reçu ce rêve, ma passion-là, j'étais très impliquée dans mon église. Ma passion était d'apporter la parole, de prêcher la parole. Et écoutez, 40 quelques années plus tard, tu peux t'imaginer que si 40 ans à peu près plus tard, il y a peu d'oratrices, de prédicatrices femmes. Il y a 40 ans, c'était difficile à s'imaginer. Mais Dieu avait mis cette passion. Et dans les années qui ont suivi, j'avais jamais d'opportunité. Je pouvais me dire comment ça va être possible. Il n'y a pas de femmes qui prêchent, à part Joyce Meyer à l'époque. Il n'y avait pas d'autres prédicatrices. Mais la passion est restée. J'ai commencé à juste à lire, à étudier. Mais en fait, puisqu'il n'y avait pas d'opportunité, il y a eu toutes sortes de saisons dans ma vie, je me suis un peu découragée et je suis allée faire mes études de doctorat à l'université et tout mon parcours. Et ça a pris plusieurs années où Dieu a réveillé ce rêve-là. Mais quand ça a été le temps de Dieu, en 2000, alors j'ai laissé cette carrière-là et je suis revenue à ma passion. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu as mis ce rêve-là dans mon cœur. Et je peux te dire que Dieu a ouvert les portes de façon accélérée. Alors, prie Dieu, regarde ta passion, fixe-toi des objectifs, vas-y selon ton cœur et pose des pas et ose penser au-delà, en dehors de la boîte, comme on dit. Et tu sais, même s'il y a des détours, peut-être que tu ne te sens pas exactement dans ta destinée, et Dieu va utiliser tous ces détours, toutes ces expériences de vie. Le Seigneur a utilisé, bien sûr, toutes mes études de doctorat pour ouvrir des portes dans le milieu chrétien. Donc, des fois, on a l'impression qu'on perd notre temps, mais non, Dieu utilise ces détours-là pour qu'on soit encore plus efficace pour son royaume. Des fois, on vit des situations où on a le cœur brisé, où on est blessé. Dieu va utiliser ces situations aussi pour te faire marcher dans sa destinée. Il y avait une situation dans ma vie où Dieu me demandait de quitter et j'attendais et il a dû avoir un moment où Dieu a utilisé quelque chose qui m'a comme blessée pour me donner le courage d'aller plus loin. Et c'est un peu comme ça que je veux te dire, la destinée, ce n'est pas en ligne droite. Ça peut prendre un certain temps, mais une chose est certaine, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu a mis un rêve, lorsque ton cœur vibre pour ce rêve-là, vas-y, avance et Dieu va te conduire. Et ça, c'est certain. Et tu sais, j'ai parlé de destinée. J'ai dit ça peut se résumer en 3 phrases. La première phrase, j'ai dit, c'est dans l'ordre du faire. Pour moi, il y a une notion de la destinée, c'est d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. C'est d'accomplir le plan de Dieu. C'est d'accomplir ce que Dieu a préparé, a dessiné sur ma vie. Mais je vais aller un pas plus loin parce que pour moi, et peut-être que c'est avec l'âge, et on en parlait au niveau du succès, on peut avoir de grands ministères. On peut être suivi sur les réseaux sociaux, être une influenceuse qui influence, qui impacte. On peut être avocat, médecin, femme d'influence à la maison. On peut avoir toutes ces choses-là. On peut faire des choses. Mais pour moi, marcher dans la destinée, dans sa destinée, ce n'est pas uniquement dans l'ordre du faire, mais c'est dans l'ordre du être. Peut-être avec le temps, je me rends compte que plus j'avance avec Dieu, plus j'avance dans le ministère, plus je trouve ça important d'être avant de faire. Et pour avoir côtoyé quand même beaucoup de ministères en franco, un peu partout aussi, dans le milieu anglophone, des fois, tu vas regarder à des personnes qui vont peut-être t'impressionner sur les réseaux sociaux, mais en termes de être, il manque quelque chose. Et pour moi, mon désir, c'est que oui, comme j'ai dit, de voir une armée de femmes qui rêvent ensemble et qui influencent la société, influencent leur famille, influencent leur église et la société. Mais avant tout, c'est d'être des femmes selon le cœur de Dieu. Donc, marcher dans sa destinée, c'est aussi devenir, être la femme que Dieu veut que tu sois. Et j'aime le verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 15 à 17, ça dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Juste petite parenthèse. Savais-tu que tu es l'ami de Dieu? Tu es ami de Dieu et choisi par Dieu. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez
et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et j'aime ce passage-là parce que, en fait, ultimement, marcher dans sa destinée, c'est porter du fruit. Et c'est ainsi, lorsqu'on porte du fruit, que Dieu est glorifié. Quelle sorte de fruits on peut porter? Bien sûr, lorsqu'on parle des fruits que Dieu nous demande de porter, la première idée qui nous vient en tête, c'est les fruits de l'esprit. Alors, une femme qui marche dans sa destinée, bien sûr, elle accomplit les plans de Dieu pour sa vie. Elle cherche la volonté de Dieu et fait des pas. Point de mire, elle sait où aller. Mais ton deuxième point de mire, tu as dans le faire, mais ton deuxième point de mire dans ta cible, c'est dans le être. Qui veux-tu être? Moi, je veux pas nécessairement être connue pour une oratrice, quelqu'un qui donne des conférences en sciences ou quelqu'un qui est chroniqueuse à table avec Annabelle. Le plus important, c'est que les gens sachent que je porte du fruit. Et c'est pas tous les jours, parce qu'un fruit, ça se cultive. Mais bien sûr, les fruits de l'esprit. Aussi, le fruit que Dieu nous demande de porter, c'est les œuvres de justice. En Éphésiens, chapitre 2, verset 10, c'est écrit, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés pour quoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Les œuvres ne sont absolument pas là pour notre salut. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu veut que nous marchions sur cette terre en ayant ces fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, l'humilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui marche dans sa destinée, dans le être. Mais aussi, c'est quelqu'un dans sa destinée qui porte, qui fait des œuvres, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, j'ai dit, et là, je vais accélérer, j'ai dit comment on marche dans notre destinée. J'ai dit la citation de Neil Armstrong, « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». J'ai dit, P, le point de mire. Est-ce que tu connais la destinée de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais les rêves de Dieu? Est-ce que tu connais ta cible dans le faire, mais dans l'être? Est-ce que tu as des notions de ton caractère dans les fruits de l'esprit que tu dis, cette année, je vais avoir plus de douceur. Cette année, je vais avoir plus de maîtrise de soi. Ça aussi, c'est une cible à atteindre et aussi de connaître dans le être quelles sont les œuvres de compassion que Dieu t'appelle à faire. 2, dans mon acrostiche, j'ai dit A. Point de mire A, attaché à Dieu. Et ça, c'est tellement important. Si tu retiens quelque chose de cet enseignement, pour moi, le plus important, si je peux avoir suscité ou imprégné ça sur ton cœur, le plus important, tu ne peux pas marcher dans ta destinée si tu ne restes pas attaché à Dieu. Sinon, vous savez, par nos propres forces, autour de nous, dans le milieu professionnel, il y a des gens qui sont carriéristes. Ce sont d'excellents avocats ou d'excellents médecins, mais ça ne change pas des vies. Bien sûr, ça change des vies lorsque tu exerces la médecine et que tu peux sauver quelqu'un, mais lorsque tu es attaché à Dieu, tu entres dans une autre dimension de l'appel de Dieu. Il y a toute cette notion de vie de l'esprit. Attaché à Dieu, il vient renouveler tes forces, il vient renouveler ta créativité. Il vient renouveler ton inspiration. Et j'aime encore là dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, mais cette fois-ci, versets 4 à 8. Ça dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et cette notion-là, c'est tellement important, parce que je te dirais bien franchement, plus j'avance dans l'œuvre de Dieu, plus j'avance dans le ministère, dans l'appel ou le plan que Dieu a pour ma vie, plus de tout mon cœur, en toute transparence, plus je sais que sans lui, je ne peux rien faire. Mais qu'avec lui, tout est possible. Avant chaque prise de parole, chaque prédication, je suis assise quand le temps de louange, et juste avant de monter sur l'estrade, je dis exactement ça. Je dis, Seigneur, tu es le cep, le serment, ainsi de suite, et je dis, sans toi,
je ne peux rien faire. Et à chaque fois que je me lève, je dis, Seigneur, si tu es avec moi, je peux porter beaucoup de fruits. Et j'aime tellement la suite du texte, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, une femme qui marche dans sa destinée, c'est une femme P qui fait un pas pour Dieu. P, elle connaît son point de mire, sa cible, le plan que Dieu a pour elle. Mais c'est une femme qui reste attachée à Dieu parce qu'elle sait que sans cette relation-là avec Dieu, sans cette vie de prière-là, sans la lecture de la parole de Dieu, elle ne peut pas porter du fruit. Sans lui, je ne peux rien faire. Et j'aimerais juste lorsqu'on parle de porter du fruit, c'est tellement important. Et des fois, on se dit, comment je peux porter du fruit, marcher dans ma destinée à travers les défis et les soucis de la vie? Parce que des fois, je le dis en rigolant, mais tu sais, j'ai une grande révélation à vous faire, une grande prophétie. La vie est difficile. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de pression familiale, pression financière, pression de toutes sortes. Et dit, Seigneur, comment je peux faire pour marcher dans ma destinée? Est-ce que c'est trop une saison difficile et que je peux pas porter du fruit? Et non, je veux te dire que à travers les saisons difficiles, si tu restes attaché à Dieu, tu peux porter du fruit et impacter. Et il y a un texte dans Ésaïe, chapitre 5, que Dieu m'a donné il y a quelques années. Et au début, je comprenais pas tellement. Et je veux juste te le partager. C'est versets 1 à 2. Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 2. Ça dit, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres, il y a mis des plants de premier choix. Il y a construit une tour au milieu d'elle, il y a installé aussi un pressoir. Puis, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit du mauvais. » Et là, je ne comprenais pas pourquoi que cet homme-là a mis dans un coteau fertile une vigne de premier choix. Il attendait d'avoir du fruit et il n'a pas porté de bons fruits. Et ça me faisait bien rire parce que quand j'ai eu ce texte-là, c'est durant la COVID. Et lorsque la COVID est arrivé, toutes mes invitations se sont annulées. Alors, j'étais à la maison. Et j'étais chez moi, puis je me disais, Seigneur, est-ce que j'ai mal compris? Parce que je venais de prendre un pas de foi, de laisser mes fonctions à l'Église Nouvelle Vie, et je sentais sur mon cœur que Dieu m'appelait à voyager, être un ministère itinérant, et toutes les frontières se sont fermées pour moi. Et je dis, Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ta voix? Mais quand j'ai pris cette décision-là, c'était avec conviction et passion sur mon cœur. Alors, c'est COVID, tout est fermé pour moi. Et mon fils Jérémy a dit, maman, puisque tu es à la maison, on va faire on va faire un potager urbain. Et moi, vous savez, pour celles que, si vous me connaissez bien, moi, les arbres, les papillons, moi, je suis quelqu'un qui aime le béton. Donc, tout ce qui est potager, tout ce qui est fleurs, machin, c'était pas mon truc. Mais je me suis dit, bon, écoute, tu sais, on a du temps, donc on va faire un potager urbain. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'on pourrait planter une vigne, puisque, les tomates, les concombres, ça me dit rien, mais la vigne de Dieu. Et là, je me suis dit, je vais faire une étude sur les vignes. Bref, finalement, on a planté notre vigne et les semaines ont passé et presque à tous les 2-3 jours, j'allais voir avec mon café le matin. Ah, pas de raisin, pas de raisin. Et la première fois, après ça, je suis sortie et après, je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 mois ou 2, je ne sais pas, je ne me rappelais plus du temps, la durée du temps, mais j'ai vu nos premiers raisins. J'ai crié, Jérémy, viens voir, on a des raisins. Et finalement, quand je suis rentrée, je me suis dit, waouh, je me suis tout énervée pour les raisins. J'étais tellement contente d'avoir mes premiers raisins. Et le Seigneur, il m'a dit, c'est la même chose pour moi. Quand tu portes du fruit, tu réjouis mon cœur. Et je me disais, c'est fou qu'on ait des raisins parce qu'au Québec, c'est pas le meilleur endroit pour avoir des raisins. Si tu habites Bordeaux, Saint-Émilion, là, tu comprends qu'il y a les meilleurs vins et les grands crus. Mais je me dis, comment je peux porter du fruit même quand la terre est difficile? Et c'est exactement ce que le texte nous dit dans ça. Pourquoi dans Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 2, ça nous dit qu'il a tout fait des coteaux, il a enlevé les rochers, il a enlevé les cailloux et il n'y a pas eu de vin. Et en fait, lorsque tu étudies sur les vignes, pour que les vignes puissent avoir du raisin, il faut qu'elles soient plantées dans des terres rocailleuses. Et dans ce texte-là, l'homme en question a enlevé les cailloux.
Et en fait, le Seigneur savait, il nous compare à sa vigne. Et dans les moments de cailloux, de terre aride, c'est là que la vigne prend toute sa force et déploie ses racines plus profondément pour aller chercher les nutriments qu'elle a besoin pour donner des raisins. Et je veux te dire que les cailloux font partie, en fait, du processus de Dieu. Les cailloux dans ta vie sont nécessaires pour porter du fruit. Dieu est en train de faire, si tu es face à des cailloux, une terre aride, desséchée, difficile, c'est les conditions optimales pour que les vignes puissent donner de bons raisins, faire des grands crus. Et je veux t'encourager, si tu es dans une saison de combat de cailloux, ça fait partie de ta destinée et Dieu va les utiliser pour t'emmener plus loin. Et peut-être aussi pour marcher dans ta destinée, pour pouvoir croître et porter du fruit. Peut-être que Dieu t'appelle à changer de pot. Je ne suis pas très bonne en horticulture, mais je sais qu'une plante, lorsque le pot est trop petit, il ne peut pas porter du fruit. Peut-être que tu écoutes ce podcast, peut-être dans cette émission, puis depuis le début, et c'est ma prière pour toi, que le Saint-Esprit puisse te parler, te dire, premièrement, si tu as des cailloux dans ta vie, ne crains pas. Dieu va utiliser cette terre aride pour te former et te faire porter du fruit. Reste accroché à lui. Ou deuxièmement, peut-être le Seigneur te dit, tu as assez marché sur ce chemin. J'ai une nouvelle destination pour toi. Et Dieu l'a fait dans ma vie. Lorsque j'ai laissé ma carrière de scientifique, Dieu m'a changé de peau. Il m'a passé d'un pot qui était quand même assez grand pour m'emmener dans un autre pot qui était le ministère où j'ai pu étendre mes racines. Et encore, dans les dernières années, je te dis en COVID, Dieu m'a pris déraciner, m'a emmené dans un autre pot pour que je puisse porter encore plus de fruits. Alors que j'arrive à la fin, je pourrais en parler pendant des heures, je vais sauter un peu, mais j'ai dit comment un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, comment tu marches dans ta destinée, fais un pas. P, point de mire. Est-ce que tu connais ton point de mire? Je t'invite à réécouter peut-être les 5 questions à se poser pour connaître ta destinée. Hein? Prie Dieu, regarde ce qui passionne ton cœur et commence à te fixer des objectifs, ainsi de suite. J'ai dit, ton point de mire, tu as un point de mire dans le faire, accomplir ce que Dieu te demande de faire. Tu as un point de mire que tu devrais avoir dans le être, les fruits de l'esprit. Les œuvres préparées, les bonnes œuvres de compassion, être une femme selon le cœur de Dieu. Et j'ai dit, pour accomplir, pour porter du fruit, reste attaché à Dieu, comme c'est écrit dans l'Évangile de Jean. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et finalement, mon dernier pas, c'est S, c'est pour marcher dans sa destinée. Ça prend de la stabilité et ça prend de la solidarité. Je vais sauter peut-être le mot stabilité, mais je veux juste une parenthèse. Pour rester stable, ce qui nous déstabilise souvent, c'est le test du temps. Et je veux juste te rappeler que même si ça a pris moi presque 15 ans avant d'accomplir, c'est-à-dire j'ai eu le temps de faire toutes mes études de doctorat avant d'entrer pleinement dans le ministère que Dieu me donnait. Et lorsqu'on parle de destinée, souvent on va penser à la courbe exponentielle où tu marches et que tu as du succès et que tu portes du fruit. Mais dans cette courbe mathématique exponentielle, en fait, là c'est la scientifique qui parle, il y a une courbe, le début de l'équation mathématique pour avoir cette courbe-là, c'est un plateau. Et pendant longtemps, souvent, on a l'impression, lorsqu'on n'avance pas, lorsqu'il n'y a pas de porte ouverte, même ça fait presque tuer notre rêve, lorsqu'on est dans cet esprit de plateau-là, on a l'impression qu'on n'est pas dans notre destinée et ça nous déstabilise. Je veux t'encourager à persévérer parce que dans la courbe exponentielle vient un moment donné où tu arrives à un point et tout se fait en accéléré. Et dans la nature, on voit ce même processus-là. Et j'aime utiliser cette illustration-là du bambou. Savais-tu que le bambou prend 5 ans pour faire ses racines? 5 ans, tu vois rien. Il est en train juste de se développer dans la terre et en 6 semaines, il va pousser de façon exponentielle. Il va passer de 0 cm à 30 mètres en 6 semaines. Mais pendant 5 ans, on ne voyait rien. Donc, accroche-toi, sois stable, persévère. Et j'ai dit... PAS, stabilité et solidarité.
pour marcher dans ta destinée, nous avons besoin les unes des autres. J'aime Philippiens chapitre 3, versets 3 à 4. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Et je veux t'encourager à t'entourer de femmes qui rêvent comme toi, à t'entourer de femmes qui vont marcher ensemble et se porter vers l'avant pour accomplir la destinée que Dieu a préparée. Et je t'encourage à juste envoyer peut-être un petit mot cette semaine, quelqu'un que tu vois qui impacte, quelqu'un que tu admires, encourage-la et qu'on puisse se soutenir les unes les autres, s'encourager les unes les autres. En fait, peut-être que seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, je vais juste terminer ce moment ensemble par la prière. Je voudrais prier pour toi quelques instants afin que tu puisses saisir la destinée que Dieu a pour toi. Alors, je prie pour toi. Seigneur Jésus, je te dis merci, merci pour chaque personne qui va écouter cette émission. Je prie que tu viennes vraiment imprégner, mettre ton Saint-Esprit, parler au cœur, Seigneur. Sans toi, ces paroles ne peuvent rien accomplir. Que je puisse diminuer et que toi, tu puisses grandir dans les cœurs et que ton Saint-Esprit puisse venir éveiller, identifier, réveiller des rêves qui sont peut-être morts. Que certaines femmes puissent rester attachées et porter du fruit. Rester attachées à toi. Peut-être qu'ils sont dans une saison de cailloux. Seigneur, peut-être qu'ils sont dans une saison aride. Je prie que tu viennes les arroser par cette émission-là, que tu viennes les fortifier, les faire rêver à nouveau. Seigneur, tu renouvelles les forces, tu renouvelles les pensées. Peut-être qu'ils sont avant cette phase exponentielle, cette phase de plateau, comme le bambou de racines cachées. Seigneur, renouvelle leur foi, renouvelle l'espoir et redonne la force afin qu'elles puissent persévérer. Et je te prie pour l'unité. Chaque femme, Seigneur, qui vont regarder cette émission, que tu les élèves, que tu puisses mettre des amis autour d'elles, des femmes inspirantes, des femmes qui vont les influencer. Et je te prie qu'on puisse vraiment se bénir les unes les autres et rester unis et attachés à toi. Alors, merci, Seigneur, que nous puissions faire un pas pour toi. Peut-être un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'avancement de ton royaume. Amen.